amis, mon ami, bienvenue sur le Padre. Aujourd'hui, on va tester un produit qui fut jadis les gens travaillaient. C'est parti. Bon les fios, aujourd'hui on va tester un produit comme je te l'ai dit qui existe depuis 1947 et en plus c'est un produit français. Alors on va démarrer cette vidéo, je tiens à préciser que même si ce genre de produit c'est pas du tout ma cam, ne t'attends pas dans cette vidéo que je le descende le produit. Pourquoi? C'est un produit qui est ancien, il a traversé tous les temps, il est encore là aujourd'hui, il est encore utilisé par beaucoup de professionnels, donc du coup ça mérite un grand respect, d'autant plus que c'est Cocorico français. Let's go. Ce fameux produit c'est celui-ci, évidemment tu le connais, la fameuse Nénette. Alors le produit ne s'appelle pas Nénette, en réalité c'est la marque qui s'appelle Nénette. Donc comme je te l'ai dit, depuis 1947, la véritable Nénette lustreuse imprégnée. En gros, si tu veux, c'est un manche avec des franges en coton, imbibé de produits. Alors, ne me demande pas ce qu'il y a comme produit dedans. Je sais qu'il existe des recharges, on en parlera tout à l'heure, mais apparemment, c'est sans silicone. Moi, je sais que l'odeur sera assez fort, par contre. Donc, ce sont des franges en coton, imbibées de produits, qui auraient un effet statique sur la poussière, justement pour retirer la poussière. Et du fait, justement, du produit abîmé sur les franges, ça va donner un côté brillant, un côté lustreux. Voilà. Alors, moi, je connais ce type de produit. Je sais que c'est gras. Je suis pas fan de ça, mais on va le tester. Et pour ce faire, la Jaguar. Comme tu vois, extérieur, intérieur, moto, scooter, meubles, tu peux faire les meubles aussi, tu peux faire l'intérieur. Donc le produit s'appellerait le Nettol, tu vois, tu as une petite fiole pour le recharger, on en parlera tout à l'heure, de toute façon tu connais. Donc pour le test évidemment, on va faire ça sur la Jaguar. D'une, parce qu'elle a une belle couleur, ensuite c'est une couleur profonde, donc du coup avec la poussière ça se verra bien. Et pourquoi je suis venu ici? Tout simplement parce qu'en venant ici, ça fait beaucoup de poussière. Et comme c'est de la pierre très claire, la poussière est très claire, tout simplement. Donc du coup tu verras, bon là j'en ai un peu, j'en ai sur le capot, mais j'en ai énormément à l'arrière. Et ça c'est un produit qui s'applique sur une voiture propre, ça ne s'applique pas sur une voiture qui est sale. Cette voiture est propre, elle est juste poussiéreuse. Il faut savoir que ce genre de produit, c'est extrêmement pourvu chez les professionnels de l'automobile, notamment les revendeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, ils vont exposer des voitures dans le showroom. Alors évidemment, on va les exposer, ils vont les nettoyer. Mais en fait, comme la poussière s'accumule de jour en jour, avec les va-et-vient des clients, on ouvre la porte, etc., ce qui fait que les voitures sont tout le temps poussiéreuses. Et ils n'ont pas le temps de se prendre la tête, de sortir la voiture du showroom, la nettoyer, etc., etc. C'est la raison pour laquelle ils utilisent souvent, moi j'appelle ça un plumeau. Voilà. Ils utilisent souvent la Nénette pour donner justement un coup de, pas un coup de propre, mais retirer la poussière. Voilà. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est que ça crée des micro-rayures. Donc là, tu verras, le véhicule est blindé de poussière. On va tester. Si ça crée des micro-rayures, pas de souci, je vais récupérer ça, un coup de polissage. Et en 2 secondes, il n'y a plus rien. Mais j'espère pas. De toute façon, on le verra. Je te montre comment que ça fonctionne. Voilà. Et ensuite, et là, c'est bien protégé. Tu retires le couvercle. Et ensuite, surtout, remets-le dedans parce que sinon ça peut sécher. Après, je t'expliquerai. Oh, ça sent fort. Après, je t'expliquerai comment justement le nettoyer et le recharger. Voilà. Et ici, on voit que. Alors, au toucher, c'est pas si gras que ça. Voilà. Au toucher, c'est pas si gras que ça. Mais ça sent très fort. Ça sent très fort. Ne le laisse pas à l'air libre parce qu'il va sécher très vite et le produit va s'absorber. Là, comme tu vois, c'est blindé de poussière. Donc, c'est propre au-dessous, mais c'est blindé de poussière. Donc, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. On passe dessus. Voilà. Alors, est-ce que la poussière a l'air de coller? Déjà, je peux te dire que ça crée des micro-rayures. Je vais tout doucement, vraiment doucement, j'appuie pas dessus, tu vois. Bon, après, c'est quand même blindé de poussière ici, tu vois, mais et quand on fait ça, la poussière s'échappe. Concrètement, alors, je vais être honnête avec toi, pour moi, il n'y a rien d'électrostatique là-dedans. C'est juste que comme les franges sont abîmées de produits, ça vient coller un petit peu le... Ouais, c'est une catastrophe. Ça colle la poussière, mais le problème, c'est que ça donne quand même une action mécanique par-dessus la poussière. Voilà, pour dire du mal d'un produit qui existe depuis longtemps, mais concrètement, je vais te montrer, c'est une catastrophe. Je te montre les traces que ça m'a fait, regarde. Tu vois ici, là? C'est un carton, regarde, c'est un véritable carton, voilà. En fait, là, il faudrait prendre une microfibre pour repasser dessus et enlever ce gras. Et en plus, ça m'a créé des micro-rayures ici. Je ne sais pas si tu le verras à la caméra parce que si en plus on est en plein soleil, mais tu vois toutes les traces. Bon, après là, c'est moi qui l'ai fait avec le doigt, mais on repasse dessus, regarde. Tu vois, c'est tellement gras que... Regarde, tu vois. Ah, ça m'a fait un carton. Un carton. Un carton de chez carton. Bon, là, comme tu vois, c'est blindé de poussière. Mais concrètement, je ne vais pas m'amuser à le faire là-dessus parce que j'ai déjà fait des dégâts de l'autre côté. Je pense concrètement que ça, c'est fait vraiment pour les petites poussières, les poussières, pour les poussières légères. Là, c'est vrai que j'ai abusé, honnêtement, je ne vais pas te mentir. J'ai quand même abusé, tu vois, on est carrément sous du gravier. Qui c'est qui fait ça avant de mettre une voiture sur un showroom? Personne, j'en suis conscient. Mais quand même, quand tu as un effet électrostatique, logiquement, tu as juste à faire ça et tu as la poussière qui va directement se coller aux franges. Là, le produit est gras et pour que ça vienne coller, en fait, il faut quand même appuyer légèrement
légèrement, mais très léger. Il faut avoir une action mécanique par-dessus la poussière. Et le problème, c'est que ton produit va venir se mélanger avec la poussière, va s'imprégner dans les franges et en repassant avec ta microfibre, eh bien en fait, tu fais traîner la poussière, le produit sur les autres extrémités. Donc en réalité, je le fais pas là-dessus parce que j'ai pas envie de me taper un polissage sur toute la bagnole, tu vois. Donc et puis là, elle est exagérément poussiéreuse. J'ai poussé peut-être le truc un peu trop loin. Ah, ça me laisse des traces de ouf. De ouf, je vais te montrer. Ah, ça me laisse des traces de ouf. Ben, je pense que tu le vois d'ici. Hein. Voilà ce que ça fait. Tu vois toutes les traces. Tu le vois d'ici. Voilà. Honnêtement, ça m'emmerde. Mais là, j'ai pas le choix. Le padré, ça reste le padré. Tu me connais. Je reste fidèle à mes principes. Là, désolé, ma missuse, mais là, tu vas manger. Bon, maintenant, on va l'essayer à l'intérieur. Alors, je vais le faire ici. Comme ça, j'ai pas envie de faire de. Il y a pas mal de poussière aussi. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Le petit plumeau. Encore à l'intérieur, ça va, tu vois. À l'intérieur, il fait son job. Ouais, à l'intérieur, ça va. Bien que l'écran, ok, c'est quand même gras. C'est quand même gras. Ouais, c'est tombé, c'est tombé. Donc, l'intérieur, ici, tu vois, à la limite, pour l'intérieur, ça passe. Par contre, ce qu'il faut, c'est passer un coup de microfibre juste après, tu vois. Mais à l'intérieur, à la limite, ça peut passer. Ouais, à la limite, à l'intérieur, ça peut passer. Après, quand tu touches, je te mens pas, c'est quand même gras. C'est quand même gras. Voilà. Bon, après, écoute, je suis pas fan. Allez, hop, on lâche l'affaire. Amicus, il est temps que tu prennes ta retraite, je te le dis, hein. Je pense que t'as trop été foué de la dinde avec Léon. On va expliquer aux jeunes gens. Oui, parce qu'en fait, il faut mettre le couvercle. Si tu mets pas le couvert. Petite conclusion. Alors, il faut savoir que c'est un produit qui peut se recharger. En gros, si tu veux, ils ont des petites fioles qui s'appellent le Nénétol. Donc déjà, dans un premier temps, tu vas nettoyer ta frange. Donc pour ce faire, ils préconisent de faire ça avec de l'eau froide. Ensuite, avec de la lessive traditionnelle. Tu rinces, tu laisses sécher à l'air libre. Et ensuite, tu prends ton Nénétol, tu le mets sur un récipient assez plat et tu passes tes franges par-dessus. Tu laisses agir quelques temps. Ensuite, tu le remets dans sa boîte, tu fermes avec le petit couvercle pour éviter que ça s'évapore. Écoute, je suis un peu emmerdé. Pourquoi? Parce que ça m'embête de dire du mal sur un produit qui est là depuis des années. Mais on va pas se mentir. Concrètement, pour moi, pour un véhicule extrêmement poussiéreux comme je suis là, c'est chaotique, c'est une catastrophe. Pire encore, tu vas faire des dégâts. Si à la limite, les professionnels l'utilisent pour les véhicules très peu poussiéreux, à la limite, ça pourrait peut-être passer. Je dis peut-être, voilà, mais je pense qu'au long terme, tu auras des traces. Et pire encore, si tu laisses les véhicules assez longtemps dans un showroom avec pas mal de poussière, ou par exemple ton véhicule dans un garage, il a accumulé pas mal de poussière, mais lâche l'affaire. Va au Karcher, mets un coup de flotte. Ou il y a des produits qui fonctionneront beaucoup mieux aujourd'hui. C'est des shampoings sans eau. Il y a un shampoing sans eau qui est excellent sur le Meguiar's. Tu vaporises, tu laisses fluidifier toute la poussière et ensuite tu repasses un coup de spray par-dessus et tu passes avec ta microfibre avec une densité de GSM assez importante, on va dire vers 900 pour éviter que ce soit justement trop agressif. Concrètement, est-ce que je le valide? Je suis désolé, Ned, mais je respecte ton âge, je respecte le fait que tu sois encore là aujourd'hui, je respecte que tu aies une maison sérieuse puisque tu as traversé toutes ces années. Mais si ça avait été moi, j'aurais fait un lancer de poubelle. Là, j'ai fait un lancer de coffre. Concrètement, aujourd'hui, à mon sens, je l'achèterai pas. Je ne dis pas de ne pas l'acheter, je l'ai payé avec mon oseille, je te donne mon avis en tant que consommateur. Je suis pas là en train de dénigrer un produit gratuitement, mais concrètement, c'est un produit que je n'achèterai pas du tout. Déjà, j'ai jamais voulu l'acheter, je l'ai acheté pour le tester, je connaissais déjà la réponse. Là, tu vois l'arrière, j'ai créé des micro-rayures. Il faudra que je fasse une petite étape de polissage. Si le véhicule est peu poussiéreux, à la limite, ça peut passer, mais à un moment donné, tu déposes quand même un produit assez gras sur la carrosserie, ça va laisser des traces, et comme ça, tu seras obligé de la nettoyer la voiture. Et pire encore, faire un polissage. Donc, pour tous les professionnels qui utilisaient ça, je vous conseille fortement de passer sur les shampoings sans eau, hein, ou alors DQD, mais le mieux, c'est vraiment un shampoing sans eau, avec une viscosité assez importante, une épaisseur assez importante, tu fluidifies, tu vaporises, tu laisses agir le produit, tu repasses un coup de produit avec une bonne microfibre, et au moins, tu es serein. Voilà, mais ça, je suis désolé. Net, je suis désolé. Hein. Tu es jeune. Léon, va chez le notaire, fais-moi putain de viager, ton culé, il est en train de nous niquer le business avec sa tête à claque et ses lunettes. Bon, voilà mon fio. Écoute, encore une fois, je suis désolé, mais concrètement, je m'y attendais. Et ça, c'est le même type de produit que quand j'avais testé à l'époque les lingettes Vulcanet, qui, à mon sens, je dis toujours parce que j'ai pas envie de me prendre un procès, tu sais comment que ça se passe, qui, à mon sens, en ce qui me concerne, je trouve ça catastrophique. Ce sont des produits gras, ça va rien nettoyer. Alors, les nets ne dit pas que nettoie, ça dépoussière, ça ne dit pas que ça nettoie. En fait, j'ai un peu le sentiment, à l'époque, quand j'ai fait une vidéo sur GS27, quand j'avais dit que leurs produits, maintenant ils étaient à la ramasse, tu vois. Bon, maintenant ils sont un peu rattrapés avec leurs produits bio, qui est excellent. Mais au départ, ça me faisait un pincement au cœur parce que c'est des entreprises françaises qui sont là depuis longtemps et j'aime pas détruire ça. Tu vois ce que je veux dire? Je fais jamais ça gratuitement. Je le fais jamais gratuitement. Je sais que il y a toute une génération derrière qui ont bossé et il y a des gens qui bossent derrière. Et concrètement, moi je suis là pour défendre le consommateur. Peut-être que pour toi ça va fonctionner. Je dis pas le contraire. Tu vois, je prends des gants. C'est rare parce que d'habitude je prends pas de gants. Tu vois, je prends des gants parce qu'encore une fois, je respecte le temps qu'a traversé ce produit. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de rester dans le temps, de durer dans le temps. Et j'ai pas envie qu'un branle-la-guiche d'influenceurs comme moi leur casse le business. Mais moi aussi, YouTube, c'est mon business. Et je suis connu pour être franc du collier, à mon sens, et de la merdasse.